Bonjour et bienvenue aux 22e édition de l'Industrie du rêve. Nous allons donc présenter les résultats de l'enquête, puis après faire 2 tables rondes. Je laisse la parole à Damien. Je vous remercie. Donc, cette année, nous avons fait une enquête sur la question si les formations cinématographiques et audiovisuelles répondent aux besoins du secteur. Donc, pourquoi on a fait cette enquête? Suite à notre première enquête en 2020 sur les évolutions des métiers du cinéma, l'adaptation technique et technologique, il a été décidé de se pencher sur les formations initiales et leurs conséquences sur l'emploi dans l'industrie audiovisuelle. Alors, est-ce qu'elles répondent aux besoins du secteur? Alors, en cette période d'évolution très rapide, avec l'avènement des séries, l'arrivée des nouveaux formats, les répercussions du numérique et ses nouveaux acteurs, il nous paraissait évident de faire un point sur ce sujet et d'en comprendre les enjeux. Alors, comment nous avons procédé pour cette enquête? Alors, nous avons posé 15 questions pour 3 panels. Ces 3 panels sont les établissements, les étudiants et les employeurs, afin de comprendre leur environnement, leurs motivations, leurs besoins, et ainsi constituer un panel de questions pour chacun de ces publics. Alors, nous avons eu comme répondants, comme sondés, pas moins de 100 établissements, donc des responsables des programmes ou la direction des établissements. Près de 250 jeunes diplômés ont répondu à cette enquête. Et enfin, près de 150 employeurs, directeurs de production, chefs de poste, ont répondu à l'enquête. Les résultats de cette enquête. Alors, nous vous donnons ici les points importants, les points saillants de cette enquête. Ces points seront d'ailleurs au cœur des échanges avec nos intervenants donc dans les 2 conférences, celle de ce matin et celle de cet après-midi. La mise en ligne dans les prochains jours de l'ensemble des résultats détaillés sur le site de Paris Images vous permettra justement de découvrir vraiment en profondeur nos résultats pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Donc les résultats, nous les avons classés selon le panel des sondés pour les établissements. Alors déjà, la taille des établissements qui ont répondu. Nous avons eu 35% d'établissements qui ont entre 200 et 400 étudiants. Ça représente principalement les grandes écoles publiques, quelques écoles privées et certaines universités. Nous avons eu 27% d'établissements de 20 à 200 étudiants. On pense ici principalement aux écoles privées. Et nous avons eu également 19% d'établissements qui accueillent plus de 1000 étudiants. Ce sont vraiment les très grandes écoles privées. Donc le type de cursus proposé aux étudiants par ces établissements. Donc on remarque que le cursus proposé par ces établissements met principalement en exergue ce qui représente le cinéma dans l'imaginaire collectif, au moins depuis la nouvelle vague avec l'image du réalisateur-auteur, des producteurs flamboyants. À savoir le cursus de réalisation, 62% des établissements que nous avons sondés le proposent. Le cursus de production, 54% des établissements le proposent, puis les principaux secteurs techniques, l'image, le son et le montage. A contrario, nous avons observé qu'il y a peu de cursus qui sont liés au costume ou encore à la décoration. Sur les questions qui concernaient les stages, on s'est rendu compte que les stages sont très majoritairement obligatoires dans l'ensemble des établissements, donc à 81%, et restent facultatifs à 19%, le reste, des établissements sondés. La qualité des diplômes. Les établissements décernent des diplômes que l'on peut qualifier de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils sont généralement équivalents ou supérieurs à Bac+3, avec des diplômes d'État, évidemment, licence, des Master 2, jusqu'à même des doctorats pour les universités. Alors, ces cursus incluent évidemment la pratique professionnelle et les stages. Donc, la qualité des enseignants. Une grande partie des établissements, 54%, affirment avoir des enseignants professionnels encore très majoritairement en activité. Alors, l'évaluation de la qualité des enseignements. Les établissements soulignent à la quasi-unanimité, à 96%, qu'ils demandent en fin de cursus à leurs étudiants, s'ils ont été satisfaits sur la qualité des enseignements qu'ils ont eus pendant leurs études, pour intégrer leurs remarques dans l'élaboration des programmes. Une majorité des établissements sondés, 62%, revoient leurs programmes référentiels chaque année. Ces programmes sont vus par la totalité du corps enseignant. Nous avons eu des réponses des établissements à 100%. Donc l'ensemble des enseignants regardaient ces programmes. Et une très grande majorité des professionnels du secteur qui sont liés à ces établissements.
On remarque toutefois que les corps intermédiaires, associations professionnelles notamment, tout comme les entreprises, qui sont en fin de compte les structures qui accueilleront les diplômés pour leur première expérience professionnelle, ne sont pas forcément associées ou très faiblement à cette démarche sur la qualité des enseignements. L'insertion professionnelle. Alors sur l'insertion professionnelle, elle est jugée très satisfaisante par les établissements, entre 80 et 100% des étudiants insérés après diplôme selon 69% d'établissements. Par contre, cela ne précise pas si l'insertion a été pérenne dans le temps, exemple si c'est juste un CDD de 6 mois ou une simple mission d'intermittent, ou si c'est quelque chose qui se prolonge dans le temps. Alors, comment les établissements anticipent les évolutions et les besoins de leur secteur ? 3 faits marquants sur la manière dont les établissements se mettent en action pour anticiper les évolutions de leur secteur, dans le cinéma et l'audiovisuel. Donc, il y a un intérêt très marqué, à 69% des établissements qui ont répondu à notre sondage, à notre enquête, pour se rendre dans des festivals dédiés au cinéma et aux séries, afin de pouvoir prendre la température de la production actuelle tout en rencontrant les professionnels. Il y a un intérêt tout aussi vif, à 65%, pour les événements professionnels du secteur, les colloques, les journées professionnelles, les salons, afin de rester au plus près des réalités des métiers, et que ces événements soient en France. Dans le cas présent, 65% aussi des établissements y sont présents, comme à l'étranger, où l'intérêt reste très important. Un seul point négatif, il y a un désintérêt majeur pour tout ce qui touche au législatif et à la réglementation du secteur cinématographique et audiovisuel de la part des sondés. Donc à 78%, cela ne participe jamais à des discussions, à des réunions sur ce sujet. Sur le panel des jeunes diplômés, donc déjà le public de ce panel, nous avons interrogé les 18-25 ans hommes et femmes, ainsi que les 25-30 ans hommes et femmes. Sur l'ensemble des jeunes diplômés qui ont répondu à notre enquête, on observe une majorité de femmes, 57%. Alors est-ce que ce serait le signe d'une féminisation plus importante du secteur ? On en parlera certainement dans l'une des conférences. Selon ces étudiants, voilà les critères de sélection pour eux des établissements. Alors les grandes écoles publiques sont, par leur réputation, par leurs moyens, tout en étant peu onéreuses pour les étudiants, très plébiscitées. Les universités sont, dans le système d'études français, un accueil important des étudiants de cinéma avec une facilité d'admission, qui est contrebalancée par une nécessité d'être fortement autonome. En effet, les étudiants doivent savoir s'organiser dans ces cursus. Les écoles privées qui, par leur sélectivité, leurs moyens aussi, les réseaux sont choisis par les étudiants en particulier car elles suggèrent de pouvoir insérer ces 10 étudiants sur le marché du travail. Alors la palme des cursus est des métiers les plus recherchés par les étudiants. Les métiers de production, d'image et de réalisation sont toujours aussi recherchés par les étudiants. Arrive ensuite dans l'ordre le montage et le son. Le scénario, pour exemple, semble quant à lui ne pas susciter autant d'appétence. Est-ce que c'est à mettre en rapport avec l'idée que j'avais citée auparavant sur la nouvelle vague, où le réalisateur est aussi l'auteur ? C'est une question peut-être qu'on pourra aborder dans l'une des conférences. Sur l'enseignement, la pratique et la pédagogie. Alors l'enseignement et la pédagogie prodigués par les établissements sont, selon les étudiants, dans l'ensemble, jugés comme satisfaisants, tout comme équilibrés, théorie-pratique. Les écoles publiques s'en sortent le mieux, selon les étudiants toujours, car ils ont des enseignants professionnels en activité, des moyens techniques importants sont mis à leur disposition. Les écoles privées mettent en avant leur carnet d'adresses grâce aux professionnels qui enseignent en leur sein, avec néanmoins des variations de la qualité de l'enseignement en fonction de ces enseignants. Concernant l'université, les étudiants regrettent que les études ne débouchent pas assez sur des expériences professionnelles en complément de la théorie. De manière plus globale, on peut trouver de la part des étudiants le souhait d'avoir plus de stages, que ces stages soient plus longs, car c'est là que les étudiants témoignent d'apprendre le plus, au contact de projets, de partage d'expériences avec les professionnels ou lors de travail d'équipe. D'ailleurs, sur ce dernier point, un grand nombre d'étudiants souhaiteraient que soient organisés davantage des projets pluridisciplinaires entre différents postes, la réalisation avec la décoration, avec le montage, etc., pour que chaque étudiant puisse mieux comprendre les fonctions des autres postes avec lesquels il sera amené à travailler plus tard.
Point très important, la constitution d'un réseau. Alors la constitution d'un réseau de contacts, c'est peut-être l'élément qualitatif majeur de cette enquête. Les étudiants sont en demande constante et permanente de rencontrer le maximum de professionnels pour se constituer un carnet d'adresses nécessaire à leur employabilité. C'est devenu un axe majeur dans leur choix de formation et d'établissement. Sur la diversification des contenus, l'ensemble des établissements sont considérés encore trop axés sur le cinéma, nonobstant encore trop la télévision et les séries, voire n'étant pas encore assez concernés par l'événementiel, la création audiovisuelle pour les entreprises ou les contenus courts, le streaming. Et est-ce que ces nouveaux formats seraient, plus tard, appel à une nouvelle employabilité? C'est une des questions auxquelles on répondra dans la conférence qui suivra. L'expérience est toujours requise, mais c'est difficile d'avoir des postes à responsabilité. C'est ce que nous disent beaucoup d'étudiants. C'est un problème qui survient de toute façon dans le monde du travail en général. On demande aux jeunes d'être déjà expérimentés, alors que les entreprises ne leur donnent pas assez de responsabilités au moment où ils arrivent sur le marché du travail, pour acquérir justement cette expérience. Donc est-ce que l'écosystème de l'audiovisuel, fait notamment d'interminence, d'un maillage de petites structures, en est la raison principale? Nous essayerons de répondre à cette question, cette réflexion, lors de la conférence numéro 2. Le suivi des enseignants. Alors, de nombreux témoignages d'étudiants révèlent qu'il serait nécessaire que les professionnels enseignants puissent dégager du temps pour les suivre dans leur parcours ou mémoire ou projet. En même temps, si les enseignants sont professionnels, ils n'ont pas forcément le temps. Donc c'est un des paradoxes à résoudre des établissements et du suivi pour les étudiants. Alors il y a un phénomène que nous avons pu observer également, c'est ce qu'on appelle le double cursus. On a observé quelques cas d'étudiants qui visent un double cursus dans le secteur audiovisuel, pensant pouvoir postuler ainsi à une plus grande diversité de propositions professionnelles. Concernant le panel maintenant des employeurs et des recruteurs. Donc la composition déjà de ce panel. Donc le public sondé des employeurs est composé principalement par des techniciens et des chefs de poste en charge de recrutement, donc 40% des sondés qui ont répondu à notre enquête. Ensuite, c'était la direction générale, 38%, notamment dans la production évidemment, qui a répondu favorablement à notre enquête. Donc la satisfaction des jeunes diplômés selon les établissements. Alors ce public d'employeurs est très satisfait des employés issus des grandes écoles publiques, avec une satisfaction globale de 74% de l'ensemble des sondés, et aussi une grande satisfaction également des BTS, donc à 60%. Les universités se retrouvent au milieu de peloton en termes de satisfaction, lorsque les écoles privées et les écoles de commerce, hors cinéma, sont considérées comme les moins satisfaisantes, respectivement avec 52%, ce qui fait quand même une majorité, et 41%. Alors, de la part des employeurs, il y a des insatisfactions en cascade. Les employeurs trouvent qu'actuellement, les formations initiales ne sont pas vraiment adaptées à leurs besoins de recrutement. 53% des employeurs répondent non, contre 47% qui répondaient oui, à une question fermée donc. Ces mêmes employeurs indiquent clairement qu'ils ne se sentent pas assez consultés, impliqués dans l'enseignement initial. 75% de réponses négatives. La réponse est encore plus cruelle lorsqu'il s'agit d'évoquer la capacité à anticiper les besoins futurs du secteur audiovisuel. Ici, les sondés répondent par la négative à 77%. On continue sur le fait de savoir si les employeurs sont, oui ou non, sollicités pour évaluer l'enseignement des établissements. La réponse jamais recueille 66% des réponses. Donc le temps consacré par les employeurs lors des stages d'étudiants pour les former. Lorsque les étudiants en stage intègrent un poste en entreprise ou sur un tournage, les employeurs, les recruteurs, affirment devoir consacrer du temps pour les former et entre une tranche de 10 à 30% de leur temps de stage, selon 60% des sondés. Sur le recrutement des jeunes diplômés, les employeurs, pour 68% d'entre eux, indiquent recruter peu de jeunes diplômés, constituant 10 à 20% maximum en volume de leur staff, et préférant s'appuyer très majoritairement sur des équipes expérimentées. Alors, dans quel secteur ont-ils, ces employeurs, du mal à trouver
des diplômés formés. La branche production revient en première position. Serait-ce un manque d'appétence pour ces cursus un peu plus administratifs, qui ne font peut-être pas autant rêver les étudiants? Et comment les écoles peuvent s'adapter à ce type de besoins conjoncturels? Nous y répondrons dans les conférences. Suit la branche scénario, ici signalée comme une réelle problématique à prendre très au sérieux, alors qu'il s'agit, comme nous l'avions dit avant, d'une branche assez bien développée par les établissements. Enfin, autre branche qui nécessiterait une véritable réflexion, c'est la décoration. Elle est celle qui compte parmi le moins de cursus dédiés, tout en représentant des difficultés de recrutement pour les employeurs. Et le dernier point, peut-être le plus important, l'expérience avant tout. C'est un point qui résume beaucoup de choses. Les employeurs sont à 91% prêts à prendre quelqu'un qui a une bonne expérience professionnelle, même sans diplôme. L'expérience prime ainsi sur tout le reste. Ceci est également à mettre en relation avec le fait qu'une partie des métiers techniques du cinéma relève de l'artisanat, donc d'une forte dépendance à l'expérience requise. Donc voilà les résultats que nous avons pu tirer, les résultats globaux que nous avons pu tirer de cette enquête. Ils seront disponibles en ligne très prochainement sur le site de Paris Images. Et je vous invite à rester en ligne avec nous pour suivre la première conférence qui va débuter d'ici quelques instants. Merci.